Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et même parfois vos suggestions de tirage. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir un sujet qui revient de manière assez régulière, en fait, dans mes guidances privées. Donc, j'ai eu envie de le transposer, en fait, en énergie générale sur la chaîne. Et on va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Donc, allez voir, en fait, certaines pistes, en fait, qui pourraient vous indiquer pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et on ira voir également, certainement, donc, certains conseils qui vont venir à ressortir, en fait, certainement dans votre tirage. Donc, ça nous permettra également d'avoir des pistes ou des solutions pour pouvoir procéder peut-être à un lâcher-prise ou le finaliser celui-ci. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un lâcher-prise, on n'oublie pas complètement de personne, mais on a accepté la situation telle qu'elle est présentement et on avance de manière beaucoup plus sereine vers l'avenir. Même si mes guidances privées qui m'ont en fait inspiré ce titre-là aujourd'hui, ça reste une énergie générale. Donc, vraiment important en fait de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui ne vous parle pas. Pour une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc, ceci étant dit, vous pouvez déjà, dès lors, en fait, faire votre choix entre la carte numéro 1, 2 ou 3, mais on va s'ajouter des charmes tels qu'on le fait habituellement. Donc, allons voir. Choix numéro 1. Ah, nous avons un petit renard. Le choix numéro 2. Nous avons une petite flèche avec un cœur au bout. Et finalement, le dernier choix, le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Nous avons un fer à cheval avec un trèfle à 4 feuilles en son centre. Et on va le déposer ici. Meilleure façon de faire votre choix, je le sais, je radote, je le dis à toutes les fois, mais c'est vraiment important. Prenez le temps de vous ancrer. Vous n'êtes pas en énergie privée, donc vous avez besoin de vous ancrer pour vraiment laisser votre intuition à l'intérieur de vous, vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Il y aura un premier tarot, en fait, pour se mettre en situation aujourd'hui. Donc, je vous conseille que si le premier tarot ne vous parle pas, bon, on ne reste pas pour le deuxième tarot non plus. Hein? Donc, on peut faire un second choix aujourd'hui. Parfois, on fait un choix un petit peu trop vite. Donc, on peut faire un second choix, aller voir si celui-ci nous parle. Est-ce que ça peut arriver en énergie générale que les 3 choix ne me parlent pas aujourd'hui? Bien sûr, ça fait partie des probabilités. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas des guidances privées, donc on va vraiment, en énergie générale, pour vous résumer ça brièvement, canaliser en fait l'énergie qui est prédominante, donc dans les peut-être 200, 300, 400, peut-être même plus personnes qui regarderont un certain choix, bien, ça va être l'énergie qui va être prédominante pour la plupart de ces gens-là. Si vous ne faites pas partie de cette énergie prédominante, naturellement, ça se pourrait que le choix ne vous parle pas. Vous pouvez revenir une autre journée dans ces cas-là. J'essaie quand même de diversifier assez mes sujets. Il est rare que je ramène le même sujet 2 jours de suite. Donc, vous pourrez avoir amplement le choix de revenir une autre journée. Ceci étant dit, je vous laisse vous concentrer et une fois que vous aurez fait votre choix, je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce renard en fait. Voilà, qu'on va déposer ici et on va découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller explorer? Puis on va aller voir en fait pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Est-ce que ça doit être absolument du sentimental aujourd'hui? J'aurais dû le préciser dans l'introduction. C'est pas nécessaire. Hein? Ça peut être un lien amical qu'on a de la difficulté à oublier ou à passer outre. Ça pourrait être un lien familial qu'on a coupé puis qu'on n'arrive pas à oublier. Mais je voudrais que dans la grande majorité des cas, ça va être du sentimental qui va ressortir aujourd'hui. Donc, si vous venez pour d'autres relations, faites le tri quelque peu dans les messages, mais il y a sûrement des messages qui vont vous parler. OK. Première carte, répondre à l'appel. Le temps est venu. Le temps est venu à quoi? Oublier cette personne. J'aurais dû utiliser un autre terme, là, mais je pense que c'est celui qui va être le plus cohérent à première vue. Mais j'aurais dû dire pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne-là. Peut-être que le temps est venu d'amorcer, en fait, un processus qui vous permettra, en fait, de lâcher prise. Mais on va attendre, on va aller voir plus loin avant que j'extrapole. Donc, avec le premier tarot, on va aller voir comment se passait la relation avec cette personne-là. Et naturellement, vous comprendrez que je vais demander la question au passé
Puisque si on se pose la question pourquoi j'arrive pas à oublier cette personne-là, bien, ça veut dire que présentement, on n'est plus en relation avec cette personne. Hein? Donc, comment se passait la relation? Comment ça se passait de manière générale? Donc, une image globale que je vais aller chercher. En fait, une image qui vous permettra de reconnaître si vous êtes dans le bon tirage ou pas. Comme je l'ai dit en l'introduction, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier tarot, ça ne donne rien, en fait, de rester pour le deuxième tarot et obtenir la réponse pourquoi vous ne pouvez pas oublier cette personne. C'est quelqu'un de très présent. On parle d'une énergie masculine. Hein? Déjà, alors, j'ai le roi de bâton. On parle quand même d'une énergie qui a beaucoup d'amis, qui se fait beaucoup de contacts, quelqu'un de très sociable. On le considère comme un bon ami. Là, je vais parler au masculin, parce qu'on va présenter un masculin, mais naturellement, ça pourrait être également une femme. Hey, il y avait de la communication. On parlait. Ça pouvait même être je vous dirais, une relation dans laquelle il y avait des discussions tous les jours, plusieurs fois par jour, peut-être pendant plusieurs heures par jour aussi également. C'est quelqu'un qui était très présent dans votre vie. Si maintenant, là, j'entends déjà des yeux s'ouvrir tout grand, dire « Oh non, on n'était pas là », peut-être aller voir un autre choix pour aujourd'hui, parce que dans le premier choix, j'ai 2 cartes qui me parlent de communication. Donc là, il fallait absolument en fait que la communication soit abondante dans cette relation-là. Il y avait une communication qui, selon moi, était quotidienne. Donc, on ne parle pas d'une communication ici et là, un petit peu parsemée de distance ou de silence radio. Pas du tout. C'est quelqu'un qui était, je ne vous dirais pas invasif, là, on n'ira pas jusqu'à là, mais il était très, très présent dans votre quotidien au niveau communicatif. Donc, naturellement, on pouvait l'avoir face à face, on pouvait avoir des SMS textos ou des appels vocaux, là, donc à vous de voir, mais il y avait beaucoup de communication. Comment ça se passait au niveau relationnel entre vous et cette personne? Donc, comment ça se passe? Oh, la carte, elle a sorti. Wow! On s'énerve. La carte, elle a sorti puis elle est rentrée dans le paquet, donc je ne la prendrai pas en considération. Comment ça se passait au niveau relationnel entre vous et cette personne? Oh là là, une grosse trahison. OK, donc on discutait tous les jours, beaucoup de discussions. Ça ne donne pas la nature des discussions. Il y avait énormément de discussions entre vous. Je vous dirais qu'il y avait une présence quasi constante, en fait, de cette personne-là dans votre quotidien. Mais j'ai une grande trahison, en fait, qui est survenue. Là, on m'explique, je pense, un peu comment ça s'est terminé. Pardon. Ça se peut très bien que quelqu'un qui coupe la communication du jour au lendemain, hein, donc on le dit souvent, qui quitte, qui va en silence radio, qui prend la fuite et fait un silence radio complet. Si c'est quelqu'un qui vous écrivait ou avec lequel vous communiquez de manière quotidienne, puis du jour au lendemain, plus de communication du tout, je peux comprendre le 7 d'épée ici. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le sentiment de défaite, de ne pas voir de solution. Alors, je reviens là-dessus. OK. Comment ça se passait au niveau relationnel? Grosse trahison, moi, je pense que c'est au moment de la fuite. Parce qu'ici, en fait, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. En fait, vous vous êtes fait imposer ce silence-là, puis on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi cette personne-là, en fait, quittait complètement notre vie sans donner d'explication, puis on ne pouvait rien y faire. C'est comme si on avait même tenté d'écrire à cette personne-là, puis c'est peut-être ce que vous avez fait, tenter d'avoir des informations, tenter d'avoir des explications, dire « Écoute, je comprends pas, on s'écrivait à tous les jours, tout semblait bien aller, du jour au lendemain, tu m'écris plus, tu me parles pas, ce qui s'est passé. » Cette personne-là vous a donné aucune raison, aucune explication. On n'a pas eu le choix d'accepter sa décision à cette personne et de faire avec, en fait, tout simplement. Déjà là, je peux comprendre pourquoi on a de la difficulté à oublier une personne. Pourquoi? Je vais m'expliquer en quelques mots, parce que c'est quelque chose que j'ai quand même expliqué relativement souvent. L'humain, de manière générale, a besoin de comprendre, a besoin de s'expliquer une situation dans laquelle l'émotif vient à fleur de peau, on va dire ça comme ça. Hein? Donc, l'humain a besoin de trouver une explication à sa tristesse, à sa colère, pas à son bonheur. Ça, on le prend comme il vient. Mais quand il arrive un événement, en fait, qui nous marque, on a besoin de se l'expliquer. On a besoin de comprendre pourquoi on vit ça. Quelqu'un qui quitte, qui prend une fuite, qui ne donne aucune explication et qui ne répond plus à vos messages, donc on n'a aucune explication, déjà là, c'est la base pour rendre
un lâcher-prise. Je vais parler de lâcher-prise. Un lâcher-prise compliqué et difficile. Déjà qu'habituellement, ça peut l'être un lâcher-prise compliqué et difficile. Dans ces cas-là, en fait, ça l'amplifie la difficulté. On m'explique aussi également que la relation, en fait, convenait à ce que vous souhaitez et, selon vous, elle avait toutes les chances de bien fonctionner. Donc, on avait tout à deux pour faire fonctionner cette relation-là. On avait les bases étaient bien établies, ça correspondait à une relation que je souhaitais, bien, que vous souhaitiez, en fait. La personne quitte, donne pas aucune explication, quitte du jour au lendemain, plus de communication du tout et c'est quelqu'un avec lequel vous aviez une interaction quotidienne. Et et on se demande aujourd'hui pourquoi on a de la difficulté à l'oublier. Pour ça. On va aller voir quand même là, un peu plus large avec le deuxième tarot, pourquoi. Mais ça aide pas. Ça aide pas au deuil, ça aide pas à passer à autre chose parce que la question qui vous taraude, c'est pourquoi. C'est pas pourquoi je peux pas lâcher prise, c'est pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu m'as fait ça quand en fait, on avait la base pour la réussite relationnelle et du jour au lendemain, j'entends plus du tout parler de toi. Tu peux même pas avoir le respect, en fait, de me donner l'explication du pourquoi que tu as quitté comme ça. Bref. Deuxième tarot, c'est là notre réponse. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Deuxième coupe. On ne réussit pas présentement parce que ce n'est pas votre décision. C'est ça, ici, enfin, encore une fois, ça va venir en boucle, j'ai bien l'impression. Mais pour moi, c'était déjà assez avec le premier tarot, mais ça va peut-être nous permettre d'avoir des conseils pour nous aider. C'est pour ça que je vais le sortir. Mais vous avez dû accepter, puis je pense pas que c'est fait présentement, une décision que vous n'avez aucunement choisie. Vous allez dire, c'est peut-être la part du temps le cas dans une rupture, Virginie. Oui, mais quand c'est discuté, quand l'autre nous dit, bien, écoute, ça ne fonctionne plus pour moi, ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou qu'importe la raison pour laquelle on va mettre une rupture dans une relation, puis là, naturellement, vous comprendrez que je parle plutôt de nature sentimentale, mais adaptée si vous venez pour d'autres relations, bien, on a quand même une idée pourquoi cette personne-là quitte. Dans votre cas, à vous, là, dès que j'ai sorti le 7 d'épée, ça veut dire trahison. Mais dans votre cas, à vous, j'ai senti que c'était une énorme trahison. Puis une énorme trahison, pour moi, c'est d'en tenir aucune explication. Puis je suis certaine, en fait, que je ne me trompe pas quand j'ai ressenti, en fait, que plusieurs d'entre vous avaient tenté d'avoir des explications. Donc, relancer cette personne-là, lui dire qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui arrive, pourquoi t'as quitté du jour au lendemain? Et cette personne-là a répondu aux abonnés absent. Donc, cette personne-là n'a tout simplement pas donné d'explication, mais pas du tout. OK. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? On me dit que vous allez y parvenir. Là, ça fait 2 fois quand même qu'on me le dit. Mais on me dit, on va aller voir ici. On me redonne le roi de bâton, donc, et on est ici. Vous devez vous mettre en priorité et faire une stabilité dans cette priorité qui est vous. Ah, facile à dire. Deuxième chose, c'est une autre chose, plutôt je devrais dire, à appliquer. On va y aller en douceur, puis il y a un oracle qui s'en vient également qui va nous aider. Donc, on me dit que vous avez tout en main, en fait, pour la réussite. Vous allez pouvoir oublier cette personne-là, vous allez pouvoir lâcher prise sur ça. Ce qui est en opposition, c'est que quand même, vous avez vécu des bons moments avec cette personne-là. Par la suite, malgré la grosse trahison que vous avez dû accepter, que vous, là, présentement, vous vivez, que cette personne-là a projeté sur vous, reste que pendant qu'on est en relation, si j'ai le 9 de coupe et j'ai le magicien en dos de deck, on est dans quelque chose qui frôle la perfection. Je le dis souvent, moi, je ne crois pas à la perfection en ce monde, mais on est proche de ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Donc, par conséquent, on ne peut pas nécessairement vouloir à 100% cette personne-là. Là, je le lis déjà, là, avant même que cette vidéo soit publiée. Il y en a peut-être certaines qui vont me dire, moi, j'ai en veux à 100% cette personne-là. Mais savez-vous quand même, puis là, je vais peut-être vous faire sourciller, mais quand on est très en colère envers une personne, il y a un adage qui dit, la haine est le sentiment le plus proche de l'amour. Pourquoi?
Ben parce que quand on est très en colère sur une personne, c'est parce qu'à quelque part, ça vient encore nous blesser. Si ça vient encore nous blesser, c'est qu'on ressent toujours certains trucs pour cette personne-là. Je ne vous dis pas que vous êtes en amour éperdument encore avec cette personne-là, mais il y a des sentiments qui sont reliés à cette personne. Puis je pense que les sentiments qui sont reliés à cette personne, c'est qu'il y avait un bon côté. Vous viviez des bons moments. Il y avait des côtés positifs à la relation. C'est ça, en fait, qui présentement, là, même si on veut lui en vouloir, il y a une partie de nous qui dit oui, mais c'est belle partie, en fait, donc c'est partie de lumière, là, pour bien me faire comprendre. Ces belles parties, ça peut porter à confusion. Donc, ces parties de lumière, eux m'emballaient. Ces parties sombres, de me quitter comme ça, de me faire une trahison, ah ben ça, non, ça, j'ai le droit d'être en colère. Mais c'est la belle partie, en fait, qui fait en sorte que ça bloque quelque peu. On me dit de vous mettre en top priorité. Naturellement, là, ça, c'est un conseil, selon moi, là, c'est bien beau sur table, mais c'est autre chose, en fait, de l'appliquer. De me faire dire, en fait, de me mettre en priorité, ça fait longtemps qu'on me le dit, puis ça fait longtemps que je l'applique. Même de me dire, ben pourquoi je ne peux pas oublier cette personne-là? Ben je dois me mettre en priorité pour pouvoir lâcher prise. Comprenez? Mon raisonnement, je trouve ça bien, puis en même temps, je trouve que ça manque, je dirais, de viande autour de l'os, donc ça manque d'informations, mais on me dit d'être constant. Moi, ce que je vais vous répondre, en fait, donc je vais y aller de mon cru, moi, ce que je vais vous répondre, en fait, c'est tout simplement de persévérer dans votre lâcher-prise envers cette personne-là. Je pense déjà de se faire remonter à la surface du pourquoi que ça pourrait être compliqué de lâcher prise présentement. Ça nous donne déjà une piste d'acceptation de la situation. C'est... Ah, je vais le dire. C'est dégueulasse de se faire ça, en fait. Donc, surtout quand on avait l'impression, en fait, que tout se passait bien, qu'il n'y avait rien, en fait, que vous n'avez rien fait pour, entre guillemets, mériter tout ça, parce que je pense pas que la vie marche au mérite, là, vous comprendrez, hein, on vit des épreuves que, non, on n'a pas cherché ou on n'a pas mérité. Ça reste une façon, en fait, qui est, selon moi, lâche de quitter une relation qui a perduré, surtout quand on a été de manière quotidienne dans la vie d'une personne. Oui, c'est désagréable de blesser une personne. Je peux comprendre que certaines personnes choisissent la voie facile parce que, bon, c'est blessant, puis on ne veut pas blesser l'autre, mais c'est plus blessant de ne pas rien dire que de dire minimalement au moins une raison. Je vous dirais que même si cette raison-là est fausse, je préfère avoir une fausse raison sur laquelle me rabattre que de ne pas avoir de raison du tout. OK. Oracle. Oracle chakra du cœur aujourd'hui. Donc, on va aller voir au niveau relationnel. Naturellement, je vous rappelle que si vous venez pour d'autres relations, même si on est dans le chakra du cœur, ça va bien aller. On va avoir quand même des conseils. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Je reviens avec cette carte-là. Homme et femme blonde. Donc, soit vous, soit l'autre personne. On parle d'une rencontre par le travail. Et on parle de distance géographique présentement. Donc, distance, ça peut être pas nécessairement que vous habitez très loin de cette personne-là, parce que certaines personnes, malheureusement, habitent tout proche, hein, des personnes avec lesquelles elles veulent lâcher prise, mais qu'il y a une distance entre vous deux, donc non-communication. Tu connais déjà ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire, parce que je connais déjà mon âme sœur, je ne pourrais pas lâcher prise. Pas du tout. OK? Pas du tout. Ça demande un lâcher-prise qui est peut-être... Là, je vais parler d'âme sœur, certes, mais vous comprendrez qu'on va englober tout type de lien d'âme. Ce n'est pas parce qu'on est en lien d'âme que le lâcher-prise est impossible. Je vous dirais qu'il est quelque peu plus compliqué, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible à faire. Ça va demander un petit peu plus d'effort, un peu plus de persévérance, un peu plus de force. Vous l'avez en vous. C'est pas parce que ça prend du temps qu'on n'a pas la possibilité ou qu'on n'a pas les aptitudes pour pouvoir lâcher prise. D'accord? Donc, je l'ai dit, je pense même hier dans une guidance privée encore à une abonnée, à une consultante plutôt, je devrais dire. Je lui disais, soyez dans la bienveillance. C'est incroyable à quel point, surtout en guidance privée directe, là, je vous dirais, parce que j'offre 4 formules qui n'est pas en direct, mais une formule en direct. Donc, je converse avec, naturellement, la personne qui vient me consulter. Je vous trouve, de manière générale, les gens durs envers vous-même. Vous êtes dans la bienveillance envers l'autre en face de vous, mais quand vient votre tour de vous envers vous-même, ah ben là, non, je dois réussir, puis je dois réussir rapidement, puis si je réussis pas, c'est parce que je suis en échec, puis wow, wow, wow. On se calme.
si on est en bienveillance envers les autres, on doit tout d'abord commencer par soi. Qu'est-ce qu'il y a un proverbe qui dit? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement, la même chose avec la bienveillance. Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Donc, soyez bienveillants avec vous. Ça demande du temps. On est dans la persévérance, tout simplement. Il n'y a pas de temps non plus. Je n'ai pas vu le livre qui indique, bon, pour un deuil relationnel qui a duré 5 ans et moins, vous avez une période de deuil de temps. Pour un deuil relationnel, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Puis de toute manière, même si elle existait, je vous dirais fuyez ce livre-là parce que chaque personne est différente. Puis savez-vous quoi? À travers chaque relation que vous allez vivre des deuils différents. Donc, pour certaines personnes, ben pour une relation, ça va prendre 2 mois. Pour la même personne, une autre relation, ça va prendre 2 ans. Puis pour la même personne, pour une autre relation, ça peut prendre 2 semaines. Il n'y a pas de temps prédéterminé. Sur, tu connais déjà ton âme sœur. Prise de conscience de votre âme sœur. Pourquoi ces cartes-là? Cette personne reconnaît, c'est bien. Ça ne change pas que présentement, vous devez lâcher prise. Même si on espère ou on a un espoir de retour relationnel de cette personne-là, entre nous et cette personne plutôt, on doit lâcher prise et faire le deuil de la première phase relationnelle. Je l'ai souvent dit, surtout quand on parle de retour relationnel. Dans votre cas, je ne comprends pas pourquoi on m'envoie ces 2 cartes-là. On va poursuivre, peut-être que je vais avoir l'explication. On me parle de quelqu'un qui garde le contrôle sur la rencontre par le travail. On dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et on dit pendant cette distance géographique d'être dans l'amour de soi et de garder cette relation-là discrète, secrète. Oh, beaucoup d'informations, juste 9 cartes, imaginez. Donc, tu connais déjà ton âme sœur, prise de conscience de celui-ci. Peut-être c'est ce qu'on espère, peut-être c'est ce qu'on souhaite, peut-être c'est ce qu'on ressent. On ne peut pas s'arrêter pour ça non plus. Que ce soit un lien d'âme, que ce soit on ressent la prise de conscience ou mon intuition me dit que Virginie, que cette personne-là va être de retour. Il n'y a pas de temps. Ça va bien avec la nourriture, hein? On a une date de péremption. On peut regarder la date de péremption, dire il me reste 2 semaines. Hein? Il me reste 2 semaines pour manger ça. Avec les énergies, les intuitions, ça n'existe pas. Il ne faut pas en vouloir non plus si vous êtes allé voir une médium, elle vous a annoncé du temps et que ça n'est pas arrivé dans le temps. Il ne faut pas aller en voir parce que c'est une énergie. Elle peut vous donner un approximatif, mais elle ne pourra pas être dans la justesse à tous les coups. Certaines personnes réussissent, certes, hein, ça peut arriver, mais je vous dirais que de prétendre que cette personne va être juste à tous les coups, ça serait vraiment de lui demander beaucoup. Donc, soyez vraiment dedans. Quand que vous avez une intuition chez vous, c'est la même chose. Vous n'avez pas de date. On ne se met pas en attente pour une intuition. On continue quand même. On accepte la situation puis on se dit, ben si c'est ce qui doit être, ça sera et ça sera dans ma vie lorsque le bon moment sera rendu là pour moi et également pour l'autre. L'homme et la femme blonde, je ne sais pas lequel de vous deux, donc celui qui a les cheveux pâles entre vous deux, bien, on parle d'être en contrôle, on parle de blessure de trahison. Pourquoi en fait une ambivalence, savoir si c'est vous ou l'autre, c'est que vous, la blessure de trahison, elle a apparu assez fortement dans votre tirage. Est-ce que ça pourrait être vous, en fait, qui tentez présentement de contrôler? Comment on pourrait prétendre qu'on contrôle si je n'arrive pas à oublier cette personne-là? Bien, parfois également, ça fait peur de compléter son lâcher-prise. Puis là, je vous rassure tout de suite, là, c'est une peur inconsciente, là. Je l'ai rencontrée souvent. La personne a de la difficulté à lâcher prise parce que si elle lâche prise, elle ne pensera plus à cette personne-là aussi souvent. Elle ne ressentira plus son omniprésence. Et ça l'effraie parce que l'omniprésence de cette personne, même si elle peut être lassante à la fin, même si en fait, elle devient lourde hein, à la fin, ben, c'est quand même une omniprésence de cette personne-là dans votre vie. Puis on a peur en lâchant prise qu'il n'y aura plus d'omniprésence. Habituellement, je vous dirais, puis je ne vous le cacherai pas, lorsqu'on est en lâcher prise, l'omniprésence disparaît. OK? Rencontre par le travail, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. J'ai l'impression, en fait, qu'ici, on vous parle d'une relation que vous venez tout juste de rencontrer. Donc, vous avez toujours cette autre personne en tête, mais on vient de rencontrer une nouvelle personne. Puis là, on se pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette nouvelle rencontre-là? On vous certifie ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, par conséquent, si vous voulez aller de l'avant, allez de l'avant. Oui, mais j'ai su ou je ressens que cette personne-là va revenir. Arrêtez-vous pas.
Vous retenez, vous tentez de contrôler pour ne pas oublier. Là, laissez-vous aller. Dites, c'est bien beau mon intuition, merci mes guides, merci mes anges, merci la source, l'univers, qu'importe. Merci de m'avoir apporté, en fait, cette information-là. Et là, vous m'apportez également un beau cadeau, ça semble être servi sur un plateau d'argent. Pourquoi je raterais l'occasion? On ne vous a pas présenté cette personne-là pour rien. J'ai vraiment l'impression qu'on ne parle pas de votre ancienne relation, mais bien de celle-ci. On vous certifie et on vous répète pour une dernière fois qu'en distance, le mieux à faire présentement avec cette personne-là est d'être dans l'amour de vous. Donc, amour de soi envers soi. Attention, il y a une manière saine de le faire, puis une manière égoïste de le faire. Donc, faites-le naturellement de manière saine. Au niveau de la relation discrète, secrète, donc de garder ces informations-là pour vous, garder comment vous sentez comparativement à cette ex-personne dans votre vie. Pourquoi? Parce que parfois, on ne recevra pas en fait les conseils bienveillants qu'on aimerait ou qu'on aurait besoin de recevoir. Souvent, les gens vont parler, puis ça va être un peu plus dur. Ils vont dire, ben là, oublie-le, ça fait tant de temps, voyons, on passe à autre chose. Ces gens-là ne sont pas méchants envers vous. Habituellement, je vous dirais même que ces personnes-là tiennent à vous, mais aimeraient vous aider. Mais parfois, je dois avouer que parfois, en aidant par certaines personnes, en utilisant certains termes, ça manque de tact et ça n'a pas le résultat escompté. Donc, pas de garder, par exemple, tout ça pour vous. Moi, je vous conseille de parler. Parler si vous avez envie, si vous avez besoin de parler, c'est important. Mais choisissez la personne avec laquelle vous parlez, en fait. Conseil de vos guides, je me suis dit que ça serait adapté à ce type de tirage. J'ai 2 cartes, mais on va les prendre. Relève-toi. Alors, on vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Vous allez réussir à lâcher prise sur cette personne-là. Même si ça fait plusieurs mois, peut-être même pour certains plusieurs années, vous allez réussir à lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous persévérez. Puis là, je vais quand même ramener quelque chose, en fait, que j'ai dit d'ailleurs encore dans une guidance privée en direct cette semaine. C'est pas parce qu'on a une journée où, là, cette journée-là, on pense à cette personne-là 24/7, on a l'impression de ne pas avoir eu une minute qu'on ne pensait pas à cette personne-là cette journée-là, qu'on est à reprendre à zéro notre lâcher-prise. Vous avez avancé depuis le début de votre lâcher-prise, même si on a une journée qu'on va appeler de rechute, ça ne veut pas dire qu'on commence à zéro. On a de l'expérience. On le sait quoi faire. On sait quoi mettre en place. Puis ces journées-là de rechute sont essentielles. Si elles arrivent dans votre parcours de vie, c'est parce qu'on en a besoin de vivre cette émotion-là, cette journée-là. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Pensez à cette personne-là si vous avez besoin d'y penser. Donnez-vous cette liberté-là. Demain est un autre jour. Demain, on mettra en place, en fait, ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir parvenir à lâcher prise complètement sur cette personne-là. Soyez bienveillant envers vous. Là, il faut que j'arrête, là, parce qu'on est rendu, ça va être très long comme choix, je suis désolée. La deuxième carte, l'importance des plumes sur ta route. Alors, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Les plumes, certes, je suis d'accord, c'est un beau signe, mais ne négligez pas les autres signes qui pourraient arriver sur votre route. Je m'explique brièvement. Pour certaines personnes, ça va être des pièces de monnaie. Pour d'autres personnes, bien, ça va être, pour moi, c'est des coccinelles. Des coccinelles ou des libellules, là, on aime bien mes envoyer. Donc, ça peut être ça ici. Choisissez, comme en énergie générale, en fait, faites simplement adapter cette carte-là avec ce qui vous convient ou ce que vous voyez le plus souvent. Vous le savez, c'est quoi les signes? Il y en a plusieurs signes, en fait, que les gens reçoivent. Il y en a que ça peut être une odeur, hein, tout simplement. Donc, fiez-vous au signe qui est à vous, en fait, qui est particulier à vous, tout simplement. Ça peut être des plumes aussi, naturellement. OK. Signe astrologique et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, ben, on parle d'une personne, donc je n'ai pas besoin de vous le dire, mais vous pourriez voir votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant.
On commence aujourd'hui avec le signe du lion. Nous avons taureau, scorpion, verseau, poisson, sagittaire, capricorne, bélier, cancer, gémeaux, vierge. Lion une deuxième fois, verseau une deuxième fois, taureau une deuxième fois. Et finalement, on termine avec le signe du lion pour une troisième fois. Pour les lettres, nous avons le Q, I, L, Y, W et M. Et c'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 1 pour aujourd'hui. La raison là, que vous devez de ne pas avoir eu d'explication, ça rend le tout plus compliqué, plus difficile à oublier une personne et à lâcher prise. Par contre, je veux vraiment que vous enregistrez cette prochaine phrase-là. C'est pas parce que c'est compliqué et difficile que c'est impossible. On a tous en nous les facultés et les outils pour éventuellement lâcher prise. Ça peut demander plus de persévérance, plus de patience dans le processus, mais s'il vous plaît, faites-le toujours dans la bienveillance. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous rappelle naturellement que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette flèche, voilà, j'attendais, qui a un bout en fait avec un cœur juste ici. On va la déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. On va aller voir en fait pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là. Je l'ai spécifié dans mon choix numéro 1. On aurait pu appeler ce tirage pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne aussi également. Ça peut être pour tout type de relation, mais je dois déjà vous prévenir si vous venez pour le familial ou amical, le sentimental va prendre le dessus. Première carte aujourd'hui, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, on vous annonce dès lors, en fait, que la question qui vous taraude présentement, donc pourquoi je n'arrive pas à oublier cette personne-là, ça va être chose du passé sous peu. OK. Peut-être qu'il y a un changement. Bref, on va aller voir. Premier tarot pour aujourd'hui, on va aller voir comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne. Ça, c'est en fait, le premier tarot va vous servir à vous reconnaître. Si on ne se reconnaît pas dans le premier tarot, ça ne donne rien de rester pour le deuxième tarot, car le deuxième tarot ne vous concernera pas non plus. Donc, on peut faire un autre choix, si ça arrive. Comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne-là? Comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? OK. Famille, on peut même avoir formé une famille avec cette personne. Hein? 10 de denier, ça nous parle du côté familial, hérédité, héritage. Une longue relation aussi, pas quelque chose qui a duré quelques mois à quelques années. Donc, moins de 3 ans, moins de 5 ans. Là, au niveau du temps, naturellement, gardez-vous une porte un peu plus large. En plus, on est en énergie générale. Mais selon moi, c'est une relation de beaucoup plus que 5 ans. Je voudrais même que je serais portée à dire beaucoup plus que 10 ans. Ça se peut très bien également que vous ayez eu des enfants entre vous deux. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas à tous les cas. Mais par contre, dans la plupart des cas ici du choix numéro 2, avec cette personne-là, vous avez formé une famille. Ça pourrait être une famille également recomposée. Donc, vous n'avez pas eu d'enfants ensemble, mais il y avait des enfants d'impliqués. Moi, je vois un grand rassemblement, en fait, d'âmes. Donc, par conséquent, on dirait que c'est pas juste 2 personnes. Là, vous allez dire, oui, mais Virginie, quand je prends mari, en fait, ou quand je prends femme, qu'importe, ça vient avec son côté familial, mon côté familial. Non, c'est à l'intérieur du même domicile. Donc, on a cohabité ensemble, on a vraiment formé une famille. Donc, soit qu'il y avait des enfants entre vous deux, ou vous aviez chacun vos enfants, puis ça donnait une famille recomposée. Mais il y a une famille. Il y avait plus qu'une personne d'impliquée dans ce domicile-là. Moi, ça se passait au niveau... une relation qui me donnait espoir. Donc, une relation, en fait, qui vous faisait espérer. Ça se peut très bien, en fait, que vous vous êtes souvent dit à l'intérieur de cette relation-là, « Ah, enfin! Hein? » Donc, cette personne-là, je vais être avec pour le restant de mes jours, tout va bien se passer. Parce qu'une relation qui donne espoir. Qu'est-ce qui est en opposition? Une décision familiale. OK, on va aller voir plus loin. Ça va sûrement donner des indices. Pas ces cartes-là, ça, c'est ma main. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un qui vous démontrait beaucoup d'amour aussi également. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Une décision prise à cause de la famille, une différence au niveau de la famille, quelqu'un qui aurait influencé au niveau familial. Donc, la famille qui n'était pas d'accord, mais ça a duré quand même des années. Là. Donc, on a fait fi pendant quelques années, puis là, soudainement, en fait, la famille prend une importance et l'on prend en considération. Est-ce peut-être les enfants, en fait, disputent, hein, surtout si vous n'avez pas d'enfants communs. Chacun arrive avec son groupe, sa famille, hein, donc pour faire une famille recomposée. Les enfants grandissent, arrive une dispute entre vous et un des enfants de cette personne-là. La dispute éclate. Ça fait en sorte qu'éventuellement, on se distance un de l'autre pour finalement mettre fin à la relation. Il y a quelque chose qui est survenu au niveau familial, d'une décision au niveau familial. Ça peut être très bien aussi également, puis là, peut-être que je vais faire sourciller certains d'entre vous, mais souvent, j'entends les enfants, c'est un moyen de recoller les morceaux. Faire un enfant entre deux personnes, c'est un moyen de recoller des morceaux. Moi, pas c'est ce que vous devez savoir, vous devez croire. Moi, ce que je crois, personnellement, donc vous adhérez si ça vous concerne ou pas, moi, je crois plutôt que les enfants, oui, c'est une belle réalisation de couple, mais c'est également, je trouve, un bon test également pour le couple. C'est tout sauf quelque chose qui va recoller les morceaux. Selon moi, on devrait mettre un enfant au monde à l'intérieur d'un couple, en fait, qui est déjà solide et fort. Et par la suite, en fait, on peut y ajouter un enfant. Pas le contraire. Donc, c'est pas pour rendre mon couple fort que je fais un enfant. Mais ça, c'est ma propre vision de la chose. Ça se peut très bien que vous ne la partagez pas et c'est correct ainsi. Tout était beau. C'est quoi ça? Moi, je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à oublier parce que c'est pas la personne. C'est comme un élément extérieur qui est venu foutre le bordel. Mais on va aller voir avec le deuxième tarot. Donc, poser la question d'aujourd'hui. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne? Pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise ou à oublier cette personne? Parce qu'on sentait que c'était la relation guidée, destinée à nous. Je pense que vous êtes toujours dans l'incompréhension, en fait, de ce que vous avez vécu comme rupture avec cette personne-là. Je sens également que ça ne fait pas très longtemps. Là, deux choses. On est en énergie générale. Si vous me dites, bien, pourtant, ça fait plus d'1 an, c'est pas très long non plus. Il faut arrêter de se mettre une pression pour le deuil, là, ça suffit, là. Si vous saviez à quel point je l'entends souvent par semaine, ça. Oui, mais là, je devrais avoir lâché prise, ça fait 6 mois. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi vous devriez avoir lâché prise? Parce que ça fait 6 mois. Mais peut-être que ça va vous prendre 1 an et demi. C'est pas grave. Bien, c'est grave, en fait. Oui. J'aime pas la façon que vous vous sentez pendant cette difficulté à lâcher prise. Ça, oui, c'est le point qui est négatif. Par contre, c'est pas grave de prendre son temps pour bien accomplir un deuil. Si on a besoin de ce temps-là, il n'y a rien de grave dans tout ça. Je l'ai dit en choix numéro 1, je vais vous le dire, arrêtez de vous mettre de la pression sur votre lâcher-prise. Soyez bienveillant envers vous. C'est quelque chose que je répète tellement souvent dans une semaine en guidance en direct, en privé, en direct. C'est incroyable. C'est également quelque chose que je vais dire même dans mes guidances préenregistrées. Je pense que c'est le conseil que je donne le plus par année dans mes guidances de manière générale. Soyez bienveillant envers vous. On est tous dans la bienveillance envers les autres. C'est tellement beau être dans la bienveillance envers les autres. Oui, mais ça commence par soi. Donc, une relation guidée, destinée. On me dit que vous l'aimez toujours, cette personne-là. Donc, l'amour que vous éprouvez pour cette personne-là est toujours présent. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est long. Vous trouvez que c'est long. C'est long, lâcher prise. OK. Puis, on va aller chercher une dernière carte pour qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne. Parce que c'était votre conte de fées. J'ai la certitude que c'est rien entre vous deux, que tout allait bien entre vous deux, que c'est vraiment un élément extérieur. Puis là, je parle d'enfants, même si les enfants habitaient avec vous, c'est rien entre vous deux. Un couple, pour moi, une relation, qu'importe la forme, c'est 2 personnes. C'est pas 10 personnes, c'est 2. Donc, c'est rien entre vous deux, c'est d'autres éléments qui sont venus foutre le bordel. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier? Parce qu'entre vous deux, ça allait bien.
que vous aimez toujours cette personne-là, que vous n'avez même pas encore à ce jour des raisons qui vous font être fâché contre cette personne-là ou détester cette personne-là. Vous êtes toujours dans l'amour. C'est difficile d'oublier quelqu'un qu'on aime toujours et qu'on ne comprend pas pourquoi on est là. C'était le conte de fées. Ça faisait des années que ça fonctionnait bien. C'était une relation, en fait, qui me donnait espoir, qui me disait, ben c'est ça l'amour, hein? Je l'ai finalement trouvé. Ce que je lisais dans les livres, ce que je voyais dans les films, je le vivais temps plein. C'est une personne qui vous démontrait beaucoup d'amour. Et des éléments extérieurs sont venus foutre le bordel. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier? Pour ça. Là, vous trouvez que c'est long d'oublier cette personne-là. Vous trouvez que c'est long, lâcher prise, passer à autre chose. Ça suffit. Ça suffit. Là, je vais me fâcher. Ça suffit. Je vous trouve tellement dur envers vous-même. Ça vous demande du temps parce que ça vous demande du temps. Point barre. Place-toi, Gizmo. Il faut arrêter de s'imposer une limite à un deuil. Il n'y a pas de temps. Puis, des fois, j'entends, oui, mais habituellement, ça me demande 3 mois. Oui, ça, c'est habituellement, mais avec cette personne-là, c'est différent. Il n'y a pas de raison extrasensorielle. C'est différent que cette personne-là parce que la relation était différente, parce que les 2 bagages émotifs dans cette relation-là étaient différents, parce que ce qu'on vivait était différent. C'est sûr que si c'était la merde à tous les jours dans l'autre relation, puis ça vous a demandé 2 mois lâcher prise, c'est normal. Mais quand ça va bien tout le temps, que ça fait des années, que ça donne espoir, que c'est mon conte de fées, que tout va bien, que ça fait... Puis que les raisons pour lesquelles nous sommes plus ensemble aujourd'hui, c'est même pas entre lui ou elle et moi, c'est à cause de d'autres personnes, un extérieur en fait, tout simplement. Mais il est normal que ça prenne du temps. Il ne s'est rien passé concrètement entre vous deux pour que vous puissiez finalement lâcher prise. Là, j'ai parlé du temps, au niveau du temps, donnez-vous de la bienveillance. Restez, soyez dans la persévérance. On vous a dit, en fait, préparez-vous à de nouveaux horizons. Je crois certainement, en fait, que vous allez voir tranquillement, mais sûrement, vous allez pouvoir vous diriger vers un lâcher-prise quasi complet. Autre chose. Je l'ai dit en choix numéro 1, je vais vous le dire ici aussi. Si vous vivez des journées de rechute, moi, je les appelle des journées de rechute, là, mais ça ne devrait pas être dit de même. Donc, si vous vivez des journées où vous dites, là, cette journée-là, je croyais ne plus être triste, mais cette journée-là, j'ai pleuré de la première heure que mes yeux ont ouvert jusqu'à la dernière heure que mes yeux se sont fermés, ça ne veut pas dire qu'on retourne au point zéro. On avait besoin de cette journée-là. On avait besoin de pleurer aujourd'hui. C'est tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas « Oh mon Dieu, j'ai tout gâché, les efforts que j'ai faits. » Non, vous n'avez rien gâché du tout. Vous aviez besoin de pleurer cette journée-là, puis tout le chemin que vous avez parcouru, bien, c'est du chemin que vous avez parcouru, point barre. On ne retourne pas à zéro. On va continuer à partir de cette journée-là. Demain, un autre jour, tout simplement. Bienveillance envers vous. Déménagement, changement de ville, ben, ça se peut également qu'on ait été amené à déménager. Je sentais que vous habitiez avec cette personne-là. Manque de douceur au niveau des communications. Qu'importe la forme. Hein. Rencontre par synchronicité, une rencontre qui était destinée. Répétition de schéma, pas pour la première fois en fait qu'on vit ça. Que l'extérieur peut-être s'en mêle, ça se peut. Parce que pour moi, cette relation-là était vraiment différente de ce que vous aviez vécu. Elle sortait de votre routine. Donc, une répétition de schéma, c'est pas la première fois que des gens se mêlent de ma relation et qui, éventuellement, mènent à une rupture. Sur le déménagement, le changement de ville, les attentes étaient différentes. Sur le manque de douceur, rencontre par un moyen de télécommunication, est-ce ainsi que nous l'avons rencontré? La rencontre par synchronicité, et on parle de la rupture présente, et sur la répétition de schéma. Tout bouge maintenant, et on me parle de fuite karmique. OK, faut pas omnubiler ce qu'on ressent. Faut pas omnubiler non plus notre besoin de pleurer, de vivre notre émotion. Que ça fasse plusieurs mois, même plus d'1 an, on a encore besoin de pleurer. C'est pas un échec, c'est pas une faiblesse, c'est que nous avons encore besoin de pleurer, tout simplement.
Il n'y a pas plus de questions à se poser. Souvent, j'entends les gens, ils se posent des questions. Oui, mais c'est inhabituel. Habituellement, je ne vis pas ça. Habituellement. Arrêtez. Cette journée-là, vous aviez besoin de vivre une émotion. Vous le vivez. Point. On poursuit à partir de là. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a certaines émotions que vous ne vous permettez pas de vivre par non-bienveillance envers vous. Puis, moi, j'ai dit moi-même éventuellement à une thérapeute, j'avais dit dans une rupture, en fait, cette personne-là ne mérite pas que je pleure pour lui. Puis elle m'a donné une phrase, en fait, que je vais vous répéter aujourd'hui. Puis moi, ça a été une phrase qui m'a beaucoup aidée dans mon deuil et mon lâcher-prise envers cette personne-là. Elle dit, c'est vrai, elle dit, peut-être que cette personne-là ne mérite pas que tu pleures pour lui. Mais toi, tu mérites de pleurer pour toi. Si ça peut aider une personne. On va aller chercher maintenant une carte conseil de votre guide. Non. J'ai dit une. Ah là là! S'il me le refait une troisième fois, c'est correct. Là, je vais... Bon, j'en ai deux. On va prendre les deux. On va lire la première qui est tombée. La première est « Cesse d'analyser ». Alors, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors, ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Même si parfois ce qu'on reçoit ne nous plaît pas à première vue. Ah, une belle petite pensée magique qui toujours éventuellement va comprendre pourquoi c'est arrivé. Je vous dirais que parfois c'est long de savoir pourquoi c'est arrivé. C'est vrai que ça arrive relativement souvent qu'on comprend éventuellement le pourquoi du comment. Donc, la patience est de mise parfois dans certaines situations. Et votre deuxième et dernière carte pour aujourd'hui est « Je suis ton confident ». Alors, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis, ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire, votre tirage parle d'une personne. Hein? Donc, vous pouvez retrouver votre signe astrologique, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Aujourd'hui, on commence avec le Scorpion et le Scorpion arrive 2 fois. Nous avons Balance 2 fois, Bélier 2 fois, Gémeaux, Vierge, Cancer, Verseau, Bélier 3e fois, Balance 3e fois. Nous avons le Taureau, le Scorpion 3e fois, Sagittaire et Gémeaux pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le Q, A, K, V, P, E, H, J, L, I, U et finalement la lettre S. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là? Parce que entre vous deux, ça allait très bien. Il a fallu que des gens se mêlent de ce qui ne les regardait pas et ils sont venus foutre le bordel. Vous aimez toujours cette personne-là, c'est normal. Vous n'aviez aucune raison de cesser de l'aimer. Il ne vous a ou elle ne vous a donné aucune raison, puisque la raison n'est même pas entre vous deux, c'est l'opinion des autres. Si tout le monde pouvait se mêler de ses affaires, je vous dirais bien que la Terre tournerait beaucoup mieux. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter quand même de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous allez parvenir, soyez dans la bienveillance, une journée à la fois, puis si cette journée-là, on a besoin de pleurer, bien on pleure, on fait ce qu'on a besoin de faire pour mieux aller, nous. Il n'y a pas de temps prédéterminé, rappelez-vous ça, et ce n'est pas un sprint, hein, naturellement, c'est plus considéré comme un marathon, un lâcher-prise. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de se faire à cheval avec son trèfle à 4 feuilles en son centre. Et on va aller voir en fait votre tirage aujourd'hui. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là? J'aurais pu également le nommer tout simplement pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne. Parce que je trouve que oublier, ça fait vraiment, en fait, très drastique, là, mais avec un lâcher-prise, je tiens à préciser qu'on n'oublie pas totalement une personne. On ne l'efface pas de notre mémoire, mais on va accepter plutôt la situation, puis on va
avoir moins de lourdeur lorsqu'on va penser à cette personne-là. Bref, commençons donc. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? On dit se mettre à l'abri et on vous dit les réponses sont déjà à l'intérieur de vous, ce qui est souvent le cas, je vous dirais, même si vous venez pour une guidance privée. La grande majorité des réponses, en fait, que vous allez entendre, habituellement, se trouvent à l'intérieur de vous. Moi, je pense qu'une guidance, ou aller voir qu'importe une personne qui pratique la voyance, c'est vraiment pour faire ressortir les réponses à l'extérieur qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Mais bon, poursuivons. Le premier tarot qu'on va utiliser aujourd'hui, on va aller voir en fait comment se passait la relation entre vous deux. Donc, de manière générale, comment ça se passait au niveau relationnel. On parle de justice ou quelque chose en fait qui avait besoin d'équilibre. Donc, c'est soit c'était équilibré ou soit que ça avait besoin d'équilibre. C'est le reste du tirage qui va nous le spécifier. Donc, je veux que vous vous reconnaissiez en fait dans ce premier tarot-là. Naturellement, si vous ne vous reconnaissez pas, ne restez pas pour le deuxième tarot. Il ne sera sûrement pas concluant également pour vous. Donc, comment ça se passait au niveau relationnel entre vous et cette personne? Je me sens pieds et mains liés dans cette pause. Je sens qu'il y avait beaucoup d'allées et venues au niveau relationnel, mais je vais attendre de voir avant de confirmer ce que je ressens. Mais on restait accroché à cette personne-là malgré les pauses fréquentes qu'il y avait dans la relation. Donnez-moi un petit instant, là, je pense qu'on se dirige vers ça, mais je vais quand même aller chercher d'autres informations. Donc, comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? Je la sens pas, celle-là. La voici. Plusieurs allées et venues dans cette relation-là. OK. Plusieurs allées et venues, plusieurs coupures au niveau relationnel. Donc, pour moi, on va rester dans la même optique, en fait, qu'au niveau relationnel, on a vécu beaucoup de aller-retour. Hein? Puis, je pense pas que c'est vous qui coupiez. Puis, ça se peut très bien quand on ait coupé une fois ou deux. Puis là, vous allez dire une fois ou deux, Virginie. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez... je vais dire récurrent. OK? Donc, on va juste laisser Gizmo se placer. Ça va, mon chien? Tu te places? Parce que je suis loin du micro. Puis là, les gens vont dire qu'ils m'entendent mal. Voilà. Merci. OK. C'est en opposition et en blocage, ben on parle de la célébration et de la réjouissance. Donc, je vous dirais que naturellement, s'il y a eu plusieurs coupures, les périodes de réjouissance devaient être brèves et courtes, même si elles pouvaient durer quelques semaines, quelques mois. Pour que je sente qu'il y aurait eu plusieurs allées et venues, en fait, ben, ces périodes de bonheur-là étaient quand même assez brefs. Donc, on n'est pas dans la réjouissance et le bonheur de manière continuelle avec cette personne-là au niveau relationnel. Et de plus, en fait, ce qui est en opposition, c'est la transformation. Donc, on est dans un schéma répétitif qui se répète, qui se répète, qui se répète. Le même motus operandi, c'est la même façon. Donc, on se fait quitter environ de la même façon. Je viens de voir le message pour le charme, mais je vais vous le dire, je vais attendre de voir le deuxième tarot. En fait, je vais vous dire tout de suite, c'est comme si on m'indiquait que c'est un coup de chance présentement, si cette personne-là a quitté. Puis, vous devriez en profiter, en fait, pour lâcher prise, mais là, ça ne répond pas à notre question aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais attendre, mais on va aller voir avec le deuxième tarot comment, pourquoi. Plusieurs coupures, pas de transformation, plus ou moins de joie. C'est cette personne-là qui contrôlait la relation. Donc, c'est les coupures, là, je dis peut-être c'est arrivé que c'était vous qui coupiez. Ça se peut toujours que oui, ça se peut que certaines fois, c'est vous qui avez coupé. Mais je vous dirais de manière très générale, c'est l'autre personne qui coupait. Je sens que l'autre personne contrôlait la relation. Et vous, de votre côté, en fait, ben, vous étiez de bonne foi et vous vouliez, en fait, que cette relation-là fonctionne. Il peut y avoir des problèmes au niveau familial. Ça peut être cette personne-là, donc blessure familiale dans le passé. On se dit, bon, ben, c'est pour ça, en fait, qu'il coupe. C'est pour ça qu'il est dans un schéma répétitif. Je vais l'aider à mieux aller. Hein, je vais le sauver. C'est souvent quelque chose également qu'on peut percevoir. C'est pas un défaut de vouloir sauver quelqu'un. C'est pas un défaut d'avoir un grand cœur. Je l'ai souvent dit, je l'ai souvent émis. C'est pas des défauts, ça. C'est des qualités. Je vous dirais que le seul reproche que vous pouvez vous faire, c'est qu'au moment où vous n'êtes plus bien,
ben c'est là qu'il faut que ça l'allume des lumières pour que vous quittiez pour vous, par amour pour vous. Mais c'est pas un défaut de croire en quelqu'un, de croire au changement chez quelqu'un, d'espérer ce changement-là. Par contre, vous le savez, là, hein, je sais que là, je vais répéter, là, mais vous le savez, vous et moi, qu'on ne peut pas sauver une personne. Si elle ne veut pas se sauver, on ne pourra pas rien faire. Cette personne-là, si elle veut se sauver, va devoir se sauver elle-même ou lui-même, tout simplement. OK. On va chercher le deuxième tarot, puis c'est le deuxième tarot, en fait, qui va nous répondre pourquoi on ne peut pas oublier ou lâcher prise sur cette personne. Parce qu'on reçoit des messages que c'est destiné, cette relation-là. Ah oui. Un lien d'âme. Pour ceux et celles que ça concerne, ça se peut très bien que vous écoutez ce message-là puis vous dites, oui, je sens que c'est destiné, mais je ne sens pas nécessairement que c'est un lien d'âme, Virginie. Pour rester tout de même, là, la suite du message s'en vient. Mais pour ceux et celles qui me disent, ben, c'est normal que je vive ça. Je suis dans un lien d'âme. Un lien d'âme, malgré tout ce qui est véhiculé, s'il vous plaît, prenez conscience qu'un lien d'âme peut éveiller certaines blessures en vous, vous en faire prendre conscience, mais ne les alimente pas. Et également, puis ça fait partie des 2 phrases, je pense, que je dis le plus souvent dans une semaine. La deuxième phrase que je dis souvent, c'est « lien d'âme ou pas, personne n'a carte blanche pour vous blesser à répétition. » On peut, par maladresse, blesser quelqu'un une journée. On s'excuse. Si l'autre personne nous dit « hey, tu m'as blessé », on s'excuse, puis on ne recommence plus. Mais c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme, ou qu'il n'y en aurait pas, là, mais dans le cas où vous dites « ouais, mais c'est un lien d'âme, Virginie », ça ne justifie pas de se faire blesser à répétition. Rien ne justifie ça, d'ailleurs. Rien. Une décision. Qu'est-ce qui est en opposition? Je me sens pris au piège. Pieds mêliers. Parce que malgré cette fuite, vous avez toujours espoir en fait que cette personne-là va revenir. Même si on ne se l'avoue pas au grand jour, même si on ne fait pas remonter cette réponse-là, en fait, vous avez espoir que cette personne-là reviendra. Qu'importe si vous avez entendu des tirages, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme moi, mais même en guidance privée, quand je constate en fait que la personne va demander, cette personne-là va revenir, même si les cartes répondent oui, je lui indique quand même qu'il faut continuer à lâcher prise. On ne peut pas s'accrocher, parce que les cartes, ils n'ont pas de temps. Même si cette personne-là prétend un moment ou une durée, non, c'est pas assez. L'énergie n'a pas de temps, retenez ça. Vous ne pouvez pas être à mettre en attente votre vie en attendant peut-être que cette personne revienne. Imaginez que les énergies changent, puis en fait que cette personne a d'autres choses à accomplir, à cause qu'elle a fait des choix différents que ce qu'elle était supposée ou sa petite voix allait lui indiquer. Elle fait des choix différents, ce qui allonge le temps. Personne ne mérite que vous mettiez votre vie sur pause, qu'importe qu'il y ait un lien d'âme ou pas, qu'importe que les cartes vous aient dit oui ou non, personne ne mérite, oui, c'est ça, ne mérite que vous mettiez votre vie sur pause. La seule personne pour laquelle vous pourriez mettre votre vie sur pause, c'est vous-même. Ça aussi, également, c'est une phrase que je dis relativement très souvent. On ne peut pas mettre notre vie sur pause. On peut espérer. On peut se dire que ça serait bien qu'un jour nos chemins se recroisent, mais d'ici là, je dois continuer d'avancer. Il y a une différence entre l'espoir et l'attente. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. On parle d'une responsabilité émotionnelle. Une rencontre par moyen de télécommunication et les attentes relationnelles qui étaient différentes. Ce n'est pas votre âme sœur, on est en train de vous confirmer
que, en fin de compte, ben, vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas en lien d'âme. Non, je n'aurai pas cette prétention-là de confirmation ou d'information, en fait, au niveau d'une guidance à énergie générale. Donc, naturellement, si ça vient un peu plus vibrant à l'intérieur de vous, prenez le message, mais je ne prétendrai pas qu'on peut régler ça dans une énergie générale. Responsabilité émotionnelle. Donc, responsabilité émotionnelle envers vous et envers tout. On n'est pas responsable des autres. Ça ne nous appartient pas. On peut être empathique. On peut apporter notre soutien, notre écoute. Mais on n'est pas responsable et ça ne nous appartient pas ce que les autres vivent. Ça, c'est dur à appliquer pour les empathes. Mais on est avec un petit peu de travail, puis là, je parle en connaissance de cause, on y parvient. Tranquillement, mais sûrement. Il me reste encore du travail à faire, mais tranquillement, mais sûrement. Rencontre par moyen de télécommunication, peut-être la façon que vous avez rencontré cette personne-là. Et on me dit en fait que les attentes étaient différentes au point de vue émotionnel, relationnel. Donc, ce que vous désiriez, ce que vous aviez besoin, vous, comme relation, cette personne-là ne pouvait pas vous l'offrir. C'est important de respecter les limites émotionnelles de l'autre. Également, ses besoins émotionnels. Mais pas si ça vient en contradiction avec vos propres limites et vos propres besoins. Faut pas s'oublier. Sur ce n'est pas ton âme sœur. Malgré le goût d'inachevé, ça peut être, ce n'est pas votre âme sœur, donc ce n'est véritablement pas un lien d'âme. Mais ça pourrait être également, en fait, même si tu es en lien et que tu as un goût d'inachevé, ça ne justifie pas ou ça ne certifie pas que tu es en lien d'âme parce que tu sens un goût d'inachevé. Il faut éventuellement briser le cycle. Le cycle, présentement, n'est pas sain. Si cette personne-là part, revient, et on vit toujours la même histoire, il faut mettre un stop. Par amour pour soi. C'est pas parce qu'on n'aime plus l'autre. C'est pas parce qu'on veut être méchant. Mais éventuellement, il faut qu'on mette un stop. Oui, mais il me dit qu'il a changé. Ou elle me dit qu'elle a changé. Alors là, restez sur vos gardes et regardez les actions. Est-ce que vous percevez véritablement des changements dans les actions, pas dans les paroles? Les paroles, c'est facile. Les actions, c'est autre chose. Vous pourriez, comme je vous donne un exemple, au lieu de reprendre la relation, dire à cette personne, ben écoute, moi, ça fait plusieurs fois qu'on essaie, essai-erreur, là. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Je veux m'assurer que, ben là, présentement, tout est bien, donc on va se fréquenter en tant qu'amis. Il ne se passera rien de plus. On se fréquente en tant qu'amis, puis on voit où ça nous mène. Vous allez pouvoir être en mesure de percevoir les actions sur le long terme. Je ne vous conseille pas de faire attendre cette personne-là pendant 1 an. C'est pas ce que je vous dis. Mais donnez-vous quand même une marge. Là. La responsabilité émotionnelle, on parle de manque de douceur au niveau des paroles, au niveau des écrits. Ça se peut que cette personne-là était dure envers vous. Sur la rencontre par moyen de télécommunication, on a, présentement, nous sommes en rupture. Ça va de soi si on pose la question. Attentes différentes et on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et on me parle quand même de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui se voile la face, quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer. Et on ne parle pas de vous. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés si vous dites « Oui, mais je ne revivrai pas ce genre de relation-là où j'étais tellement bien, où cette personne-là me rendait tellement heureux ou heureuse. » Vous n'avez aucune peur ou doute ne devrait vous arrêter. Je suis certaine que vous allez trouver quelqu'un qui, éventuellement, quand ça sera le bon moment, qui correspondra à quelque chose de plus beau, plus sain. Des allées et venues, c'est désastreux pour les motifs, désastreux pour le cœur. Prenez soin de votre cœur. C'est vous le propriétaire de ce cœur-là, personne d'autre. Donc, on en prend soin, on va le réconforter. Si on a besoin de pleurer, on pleure. Oui, mais cette personne-là ne mérite pas. Vous avez bien raison, mais pleurez pour vous. Hein? Vivez vos émotions pour vous que vous avez besoin de vivre. On va aller vous chercher une carte conseil. Et on vous dit « Sèche tes larmes ». Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Elle vous dit « Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie. » Mon Dieu, excusez-moi, ça m'a sorti. La mélancolie, plutôt, ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit d'y vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, on écoute un peu le message de notre guide, de notre ange. Et en fait, on va
tranquillement mais sûrement, prendre la progression vers une sortie. Vous allez pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, oui, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais c'est pas impossible. Hein? Donc, il faut simplement faire preuve de persévérance et soyez dans la bienveillance envers vous. Ça, c'est le conseil que j'ai donné dans les 3 tirages aujourd'hui. Imaginez. Je vous sens, c'est souvent quelque chose auquel je fais face en énergie privée. Je vous sens dur envers vous. Vous devriez faire preuve de plus de bienveillance. Vous aussi, hein, vous avez droit à cette bienveillance-là que vous accordez aux autres. Aujourd'hui, on commence avec le signe du poisson. Le poisson apparaît 2 fois. Nous avons Capricorne 2 fois, Cancer, Bélier 2 fois, Lion, Gémeaux, Verseau 2 fois, Balance, Sagittaire 2 fois, Taureau et Scorpion 2 fois. Pour les lettres, nous avons le R, Z, J, B, P, D, Y, F, U, J 2 fois, D une deuxième fois. Nous avons la lettre C, le Z et finalement un F pour une deuxième fois. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, on arrête un petit peu le schéma. Je pense que cette personne-là a vraiment bouleversé votre émotif. Il est temps de prendre soin de vous, de venir apaiser ces émotions-là, que soyez dans la bienveillance envers vous. Et si un retour il y a de cette personne, le conseil de moi à vous. Vous en faites ce que vous voulez de ce conseil-là. Mais moi, j'attendrai avant de remettre la machine en marche, en fait, au niveau relationnel. J'attendrai de voir si les actions, en fait, suivent les paroles. Donc, tout simplement pour vous préserver à travers tout ça, ça va être important. Pour moi, je ne peux pas lâcher, en fait, le charme que vous avez eu. Donc, c'est un véritable coup de chance. En fait, ça vous donne une porte de sortie présentement pour vous sortir de ce schéma-là. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne changera jamais dans l'avenir. Ça se peut très bien qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle s'améliore. Mais d'ici à ce que ces changements-là soient bien implantés, moi, je vous conseille de vous préserver. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.